Les enquêtes ont tellement évolué depuis 2h30 de ces mercredis où la prison centrale de Butembo a été attaquée effectivement par les terroristes ADF-MTM qui sont venus à partir de la vallée de Mwalika jusqu'ici à Butembo, aidés n'est-ce pas par l'air supplétif pour n'est-ce pas mener les opérations qui consistent n'est-ce pas à recruter par force, parce que vous êtes sans ignorer que l'ennemi ADF-MTM voulait s'attaquer dernièrement à la prison de Kangwayi à Beni, et nous avons mis des dispositifs pour déjouer ça. Et malheureusement, l'ennemi a changé l'option parce que tous les ADF arrêtés à Beni ont été transférés dans d'autres provinces. Donc à Beni, il n'y a aucun ADF, et ADF a eu ces informations, et voilà comment ADF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Butembo pour, n'est-ce pas, récupérer un certain Kizito qui était déjà ADF connu, arrêté ici, et aussi 12 femmes des ADF qui étaient ici, qui étaient, n'est-ce pas, dans un processus d'être évacuées ailleurs. Mais malheureusement, dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes, nous sommes intervenus avec retard parce que l'ennemi était armé lourdement et avec un effectif évalué à plus de 80 éléments qui ont opéré pendant 15 minutes. Ils ont réussi à casser la porte de la prison et faire évader les prisonniers. Du côté des femmes, parce qu'il y avait vraiment la sécurité, parce qu'on était sûr que c'est là où il y avait les femmes des ADF. Ils ont utilisé la mêleuse, n'est-ce pas, pour casser la porte et faire sortir les 12 femmes ADF, et ils sont partis. Mais nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons déjà arrêté plus de 115 évadés, prisonniers, qui sont déjà là, dans la prison de Butembo. Nous avons neutralisé 5 terroristes ADF-MTM et nous avons récupéré 3 armes de guerre. Vous avez vu la mention écrite en arabe sur l'une des armes des ADF, écrit Allah Akbar Bismillah Ar-Rahmani Rahim, ce qui signifie Dieu écran, au nom de Dieu, tout miséricordieux et très miséricordieux. Donc vous allez comprendre que effectivement il s'agit des ADF-MTM, et comme dans ses habitudes, certainement l'État islamique va revendiquer ça dans les heures qui suivent. Ça ne sera pas une surprise pour nous ni pour les journalistes. Nous avons non seulement récupéré 3 armes de type AK-47, mais aussi nous avons récupéré plusieurs munitions de guerre. Et parmi ces munitions de guerre, pour les spécialistes, vous allez remarquer qu'il y a des armes d'artillerie. Vous allez comprendre que l'ennemi a mis tout son temps pour préparer cette attaque et aider, n'est-ce pas, par ses collaborateurs qui malheureusement sont parmi nous, que nous demandons directement à notre population de les identifier pour que notre ville soit effectivement sécurisée. Du côté des forces de l'ordre, nous avons perdu 2 policiers qui étaient des gardes, et pendant que l'ennemi était en fuite avec ses évadés, il a forcé un civil pour transporter les biens volés en route, bien sûr, et ce détenu a refusé, il a été exécuté. Nous avons capturé des terroristes ADF-MTM qui sont en train d'être auditionnés. Dans les heures qui suivent, selon l'exploitation, nous allons passer encore une fois dans le média pour vous dire s'il y a l'évolution de la situation sur le terrain. Et nous devons prendre conscience qu'au-delà de ce qui nous divise, il faut regarder devant et voir ce qui nous unisse, et pour bouter hors d'état de nuit l'ennemi qui est ADF-MTM. L'ennemi a pris la direction de l'île Salée. D'ailleurs, nous étions avec le commandant secteur opérationnel qui est depuis 4 heures ici à Butembo, où nous avons suivi l'ennemi et nos troupes qui sont de l'autre côté, axe sud, et avec le colonel Kisebo qui est en train de suivre l'ennemi. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, vous aurez le résultat sur la suite des opérations sur terrain.